Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti sur une nouvelle vidéo sur Safe Store Holdings. On est parti donc sur une foncière qui est liée aujourd'hui donc à du stockage. On est principalement aujourd'hui donc en Angleterre. On va voir également les spécificités de cette foncière. J'avais déjà tourné quelques vidéos sur ce sujet. Donc aujourd'hui, on va faire un petit récap des résultats annuels, ok, sous 15 slides. Par la suite, je vous montre également un petit coup de Seeking Alpha et puis après une analyse graphique. Voilà. Donc n'hésitez pas aujourd'hui à me proposer éventuellement différentes foncières. J'ai déjà pas mal d'idées, je vais pas vous mentir. Mais si vous avez aujourd'hui des foncières en particulier, n'hésitez surtout pas dans les commentaires. Un autre point également, si vous voulez aujourd'hui échanger sur le thème, notamment des foncières, j'ai mis aujourd'hui donc à disposition donc dans les commentaires un lien via le Telegram. Donc on est parti aujourd'hui pour les points clés de ce rapport. Donc dans l'ensemble, hein, aujourd'hui, les résultats ont été plutôt mauvais, hein, qu'on soit clair. Aujourd'hui, en termes notamment de revenus, hein, je crois que la correction, l'action a perdu quasiment 6 à 8%, je ne me rappelle plus exactement. Je rappelle au passage que je ne suis pas actionnaire de cette entreprise en question. Donc on a des revenus global en baisse de 0,3%. On a également aujourd'hui donc un bénéfice ajusté, donc l'EPRA dilué quasiment de 11%, quasiment 12%. Alors évidemment, si on le compare à 2019, parce qu'aujourd'hui les foncières, notamment liées au stockage, ont fortement augmenté durant les 10 dernières années, que ce soit les foncières notamment, dans ce cas-là, donc anglaises, américaines ou autres, elles ont vraiment augmenté très fortement. Au niveau également expansion stratégique, il y a une acquisition donc de d'EasyBox hein, en Italie aujourd'hui, relevant un potentiel de croissance qui peut être important. On va parler par la suite. Après, on a également un faible endettement, toujours, donc ça c'est un excellent point. On verra également via All Rates, le LTV, donc Loan to Value, qui est aujourd'hui aux alentours de 25%. Et par la suite, on a une expansion, on a un ajout à peu près de 0,7 millions hein, de mètres carrés d'espace locatif qui vont arriver. Donc les performances aujourd'hui financières, on va dire les chiffres clés, on a un revenu global qui est de temps, donc on est quand même en baisse à ce jour. Les bidets toujours en baisse, enfin toujours est en baisse d'environ 5%. On a également aujourd'hui donc des flux de trésorerie d'un tel on a des flux de trésorerie qui sont de 99 millions de pounds. On va avoir également, comme je l'ai mentionné, un LTV qui est très bon, par contre, donc ça c'est un point à mentionner. Au niveau des performances hein, par pays, donc on va voir le Royaume-Uni avec aujourd'hui donc du moins 2,4%, mais une reprise avec plus du 0,9% en ce début d'année 2025. Les revenus de Paris, il y a une légère aujourd'hui appréciation et les différents marchés, parce que je vous invite à voir ma dernière vidéo où je vous avais expliqué qu'ils se développent fortement aujourd'hui en Europe. Au niveau des marges, en termes également d'EBITDA, Paris, on est quand même aux alentours à peu près de 74%. Au Royaume-Uni, on est environ à 67%. Et le marché, on va dire, expansion, on est un peu plus faible, on est aux alentours de 55%. Alors, au niveau du développement du portefeuille, on a environ 8,59 millions hein, de mètres carrés, hein, de pieds carrés, de mètres carrés. Un taux d'occupation aujourd'hui qui est de 74,6. C'est un taux qui est selon moi assez faible. Après bon, on est sur une classe active où le taux d'occupation est quand même plus faible qu'en logistique par exemple, parce qu'il y a pas mal de turnover. C'est partie du business model, mais voilà, moi je trouve quand même on est sur des niveaux qui me semblent assez faibles. On a un pipeline avec une vision aujourd'hui donc de 1,3 million de mètres carrés en développement. On verra ça également par la suite. Et il ne faut pas oublier également l'acquisition, comme je le mentionnais, de Easybox, notamment en Italie, avec 12 magasins premium qui arrivent par la suite. Donc au niveau des revenus et métriques clients, on va parler aujourd'hui donc enfin je sais pas comment je pourrais vous prononcer, mais REVPAF. En fait c'est quoi? C'est le revenu per available foot, c'est-à-dire aujourd'hui les revenus par mètre carré disponible. Ça corrige encore une fois, de toute façon c'est corrélé aux revenus, hein, qu'on soit très clair, parce qu'en fait c'est les revenus total divisé aujourd'hui par la surface locative maximum. C'est-à-dire on a vu juste ça, voilà, ML, c'est-à-dire la surface aujourd'hui locative maximale. Donc aujourd'hui on a une pression sur les prix, hein, on a potentiellement une baisse hein, de l'occupation des espaces disponibles et potentiellement une concurrence accrue ou un changement de demande. Enfin dans tous les cas, c'est pas bon de voir ça. Tarif moyen également, ça corrige, hein, c'est pas forcément bon signe. Et au niveau des clients, on est plutôt sur du particulier, on va dire 2 tiers, un tiers. Investissement et dette, on a une valo bon, de temps. Ratio, donc ça c'est un point mentionné, qui s'est malheureusement détérioré également au cours du temps. On était aux alentours de 6, on est passé à 4,3. ICR, c'est Interest Coverage Ratio. Plus il est élevé, mieux c'est en fait. Ça permet aujourd'hui, notamment avec des covenants via la banque, de rassurer la banque sur les intérêts payés. Également un nouvel emprunt, donc à taux fixe, donc c'est sécurisant, de 70 millions d'euros. Tout ce qui est ESG, hein, c'est un point qui est important parce qu'aujourd'hui, les actions, les foncières qui performent le mieux, c'est les actions avec le meilleur ESG possible pour sauver évidemment la planète parce qu'aujourd'hui, les banques investissent, et encore une fois,
surtout européennes, les banques américaines sont la plupart parties de cette histoire. Mais aujourd'hui, on peut avoir des prix un peu plus intéressants et également, aujourd'hui, on peut, dans les ETF, ESG, on peut avoir davantage de place. Donc, objectif net zéro aujourd'hui carbone, donc d'ici 35, réduction, électricité verte, enfin voilà, du blabla entre guillemets, mais qui est important aujourd'hui, du moins en Europe. Alors, au niveau des perspectives donc de 2025, coût d'exploitation, donc il s'annonce aujourd'hui une augmentation des coûts d'exploitation. On risque également d'avoir aujourd'hui une dilution du earning per share entre 2024 et 2025, donc ça c'est pas forcément un bon point, d'où la correction suite au résultat annuel. On va voir également aujourd'hui donc un EBITDA additionnel entre 30 et 35 pounds du pipeline, ok. Et puis après on va avoir un impact positif de EasyBox, comme je vous l'ai annoncé, c'est leur acquisition en Italie. Alors, au niveau des points positifs, ça c'est un point qui est important, on va avoir premièrement une croissance, notamment liée à l'expansion. On a vu aujourd'hui, on aurait potentiellement une augmentation des revenus de 29% grâce aux nouveaux magasins, suite à leur pipeline et l'acquisition notamment de EasyBox en Italie. Au niveau de la structure du capital, on est sur un LTV, donc ça c'est un bon point de 25,1%, avec toujours une flexibilité financière, hein. La bête noire des foncières, surtout, c'est l'endettement. Ils ont également aujourd'hui une satisfaction client. Par la suite, un développement technologique, donc ça c'est important, c'est-à-dire aujourd'hui un centre automatisé sans personnel et accessible via le mobile, via une application. Donc ça c'est un excellent point. Je rappelle aujourd'hui l'IA, ça va servir notamment pour ces petites structures d'avoir on va dire une masse salariale, hein, un peu moins importante. Et par conséquent aujourd'hui ça va augmenter notamment le CA. Et on va avoir par la suite également un positionnement qui est stratégique, notamment aujourd'hui dans les marchés tels que Londres et Paris. Au niveau des points négatifs, hein, on va y aller, il faut dire ce qui est, hein, clairement. On a une réduction de l'EBITDA, donc ça c'est absolument pas bon, surtout au Royaume-Uni, on rappelle, on a une concurrent également, qu'on verra par la suite, mais il n'y a pas aujourd'hui Safe Store en UK. Donc on a une baisse de 6,2%, ce qui est quand même aujourd'hui non négligeable. On a également aujourd'hui une diminution, hein, du ratio couverture d'intérêt, donc Interest Coverage Ratio. On est passé de 6,7 hein, à 4,3, donc ce qui est quand même non négligeable. On a aujourd'hui une baisse d'occupation, notamment à Paris, hein. On a quasiment perdu 4,5 points. C'est-à-dire on était à 76,8 donc à ce jour, et avant on était à 81 à peu près, 3. On va voir également aujourd'hui une augmentation des coûts d'intérêt avec un taux moyen de la dette à 3,96, parce qu'aujourd'hui, suite à leur nouveau emprunt, donc on a une augmentation des taux d'intérêt. Et on va avoir aujourd'hui également une pression sur les marges au Royaume-Uni, comme on a vu, qui sont en baisse, hein, de 3,7%. Alors les innovations et automatisation, comme je l'ai mentionné, centre automatisé avec un déploiement avancé, donc ça c'est un excellent point. Une accessibilité aujourd'hui via une application qui est dédiée, donc ça pareil, ça c'est un gros plus. Et on va justement avoir par la suite donc une réduction des coûts, notamment en termes de personnel. On continue au niveau de l'expansion internationale, donc une acquisition, comme je l'ai mentionné, de EasyBox en Italie via 12 magasins premium. Donc on a aujourd'hui une ouverture de marché avec dans plusieurs pays, donc ça c'est un bon point, mais attention à ne pas non plus être trop diversifié, surtout sur une big M qui est plutôt faible dans l'ensemble. Et ils estiment également, donc notamment en Italie aujourd'hui, un potentiel qui aujourd'hui est inexploité, donc on va voir ce que ça va donner par la suite. Donc à ce jour, au Royaume-Uni, donc on a quand même aujourd'hui un impact négatif sur les revenus, hein, malgré des marges qui sont quand même plutôt solides. À Paris, on a donc une baisse, hein, du taux d'occupation, hein, mais des revenus qui sont en croissance, donc ça c'est quand même un bon point. Et au niveau du marché d'expansion, éventuellement regarder aujourd'hui donc les résultats annuels au niveau de la carte, mais ils sont quand même fortement développés dans plusieurs pays, donc des performances plutôt bonnes dans l'ensemble avec plus de 29% de croissance totale. On va terminer par la conclusion et donc les perspectives. Donc position, hein, de force dans l'ensemble aujourd'hui, ça reste quand même une foncière de qualité. Flexibilité financière, d'où avec le fameux LTV comme on l'a vu au préalable. Technologie avancée parce que ça se développe via leur application, donc ça c'est un excellent point, avec potentiellement par la suite des marges plus importantes car ils vont réduire aujourd'hui notamment le personnel. Alors évidemment des défis majeurs, notamment pression sur les marges, coût d'intérêt, et j'ai même envie de dire aussi le taux d'occupation, hein, c'est quand même un point qui est important. Au niveau des perspectives, hein, prometteuses, on a un EBITDA additionnel qui va être, on va dire, un peu plus important. D'une part, grâce au pipeline, comme on a vu, il y en a quand même des projets, je crois, je ne me rappelle plus exactement, mais ça va se développer quand même de manière assez importante. Et l'acquisition aujourd'hui de EasyBox en Italie. Et on va voir également aujourd'hui de l'innovation, de l'expansion, comme je viens de vous l'annoncer, et de la durabilité, notamment pour avoir aujourd'hui l'impact zéro carbone. Alors rapidement aujourd'hui sur Safe Start Earnings sur All Rates. Donc on a une market cap qui est plutôt small, qui est plutôt petite, donc attention non plus à ne pas être trop diversifié. Forte correction, on en parlera également là juste après au niveau de l'analyse graphique. On est à 14 fois, bon un peu cher je viens de vous dire, compte tenu aujourd'hui de la croissance qui n'est pas énorme. Je rappelle aujourd'hui, moi j'investis mes billes
pour une croissance future, hein, pas pour l'instant T. Au niveau du rendement, bon, 1,7%, il y a eu aujourd'hui donc il y a une baisse du dividende de manière assez importante. De toute façon, ça se traduit par les chiffres. Donc au niveau des revenus earning per share, on voit que bon, ça corrige, ça stagne, donc c'est pas forcément bon signe. Dette sur actif, par contre, on a une baisse, ça c'est un point qui est important. Et taux d'occupation, bon, qui reste quand même plutôt faible, ce que je vous avais annoncé la dernière fois. Du côté de Seeking Alpha, aujourd'hui, donc on s'attend potentiellement donc en 2025 à une légère aujourd'hui, une légère appréciation notamment des revenus, hein. Les revenus estimés vont augmenter légèrement au cours du temps. Au niveau du dividende, on peut voir qu'MST aujourd'hui une action qui est fortement augmentée aujourd'hui, les dividendes, mais attention comme d'habitude, l'immobilier c'est aujourd'hui cyclique. Si on le compare aujourd'hui, donc évidemment, Safestore Holdings vit aujourd'hui différentes foncières, on est bien d'accord, notamment américaines. Sur 10 ans aujourd'hui, les performances sont quand même assez importantes, hein, au niveau de Safe Holdings, on est bien d'accord, sur 10 ans, encore une fois. Là, on est en price return. Si on marque en total return avec les dividendes réinvestis, voilà, on est quand même sur des performances qui sont quand même relativement importantes. Et si on le compare au SP500, bon, on a une super performance depuis 2015 hein, du SP500 et aujourd'hui, forte correction. Donc, ça peut être une opportunité plus ou moins, ça dépend encore une fois de ce que vous recherchez dans votre portefeuille. Mais voilà, ça reste aujourd'hui un bon nombre de foncières qui superforment aujourd'hui le SP500. Alors, au niveau du graphique, donc comme on a vu aujourd'hui, forte appréciation au cours du temps, notamment depuis 2009 jusqu'à 2022, et puis par la suite, forte correction. Là, à ce jour, on arrive vraiment sur un support qui peut être intéressant. Encore une fois, on attend potentiellement un rebond. Ça sert à rien forcément d'acheter quand c'est plus là, parce que ça peut potentiellement continuer à ce jour. Attendez d'abord, je vais vous dire que ça casse justement cet oblique-là en question, que ça commence à repartir pour éventuellement vous positionner. Moi aujourd'hui, je ne suis pas forcément intéressé par cette REIT en question. Hein, comme je vous l'ai mentionné, j'ai quand même pas mal de monde aujourd'hui qui suit mes positions. Donc je dois choisir plutôt des valeurs safe, si je peux m'exprimer ainsi. Et par conséquent, aujourd'hui, on est quand même aujourd'hui sur des revenus qui décroît. Donc je trouve qu'il y a un peu de risque, je viens de vous dire, sur cette foncière en question. Malgré les fondamentaux, hein, on se met d'accord, je préfère aujourd'hui allouer mes liquidités sur une autre foncière en question. Donc n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous pensez de cette foncière en question, si vous l'avez, votre petit feedback sur ce sujet. Et puis je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.